Bonsoir. Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour pour ma série d'Halloween. On continue en force cette année avec un troisième look et je vous ai fait une création de Sugar Skull. Vous m'en aviez beaucoup demandé par le passé puis je voulais le faire l'année dernière mais j'avais pas eu le temps avec mon déménagement donc je me reprends cette année. Vous savez, sur ma chaîne pendant le mois d'octobre, je dois répéter quand même assez souvent que l'Halloween ça se fête pas de la même manière à travers le monde. Et ce maquillage là en est un bon exemple parce qu'au Mexique on célèbre les morts environ entre le 31 octobre et le 2 novembre. C'est le jour des morts ou la Dia de los Muertos avec mon accent un petit peu douteux. D'ailleurs pour ce look là je voulais vous montrer mon inspiration. Tada! En fait c'est que l'Auto-Québec juste à temps pour l'Halloween ils ont sorti ce billet à gratter là, le gros lot c'est de 15 000 $. Donc que vous inspiriez de mon maquillage, du sien, peu importe, moi c'est ça que j'aime avec ce thème là, c'est tellement personnalisable. Vous pouvez vraiment prendre les couleurs que vous aimez, le personnaliser à fond avec des petits détails puis honnêtement là c'était mon premier Sugar Skull à vie. C'est même pas des jokes, on m'a jamais demandé ça comme maquilleuse, je sais pas pourquoi ça a jamais donné. Donc j'espère que je m'en suis pas trop mal tirée, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas ça a été assez long à faire mais je vous jure que j'ai adoré faire ce look là pour vous. Donc merci à vous si jamais vous vous abonnez suite à cette vidéo là et merci à l'Auto-Québec de collaborer avec moi. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais qu'on parle un petit peu ensemble du matériel parce que malheureusement il y a des bonnes chances que vous aurez pas déjà ce qu'il faut à la maison. En fait ça va vous prendre principalement trois choses, donc des pinceaux, des éponges et des fards à l'eau. C'est des espèces de pastilles de couleurs comme ça qu'on retrouve soit sur internet ou dans certaines boutiques de maquillage spécialisées. Peut-être que dans les magasins ces temps-ci vous allez avoir plus de chances de les trouver parce que c'est l'Halloween, mais je vous avoue qu'en général c'est plus des fards gras qu'on trouve, donc des fards texture crème. Je vous conseille moins ces fards là pour faire un maquillage comme ça parce que ça a tendance à glisser, tu sais, ça sèche pas, ça dans le fond ça va sécher. Donc vous allez avoir une meilleure tenue avec ça, une meilleure précision, une meilleure application. En fait c'est des fards donc qui sont à base d'eau, c'est comme ça aussi qu'on les démaquille. Donc espérez qu'ils pleuvent pas pour l'Halloween parce que sinon votre maquillage va couler. Moi je vous avoue que j'ai une petite préférence pour les Diamond FX parce qu'ils sont très pigmentés, très opaques, ça je les achète en ligne. Sinon vous avez toujours les bons vieux Snazaru qui peuvent faire la job aussi, puis ça on les trouve chez Homer Dessert à tout moment de l'année. Je pense qu'ils coûtent à peu près 10-12 $ chaque, puis la pigmentation est quand même décente, sauf peut-être pour le blanc puis le noir, donc ça moi je vous conseillerais vraiment Diamond FX, là c'est les meilleurs blancs puis noirs que je connais. Ah puis pour ce qui est des pinceaux et éponges, moi je les achète carrément dans une place d'artisanat, donc c'est des vrais pinceaux de peinture. Si vous étiez pas déjà familier ou familière avec le maquillage de fantaisie, ça va peut-être vous servir de petite introduction aujourd'hui. Moi j'aime vraiment beaucoup en faire, c'est pas ma spécialité première je dirais, mais c'est super créatif et super le fun, ça peut vite devenir une addiction. Donc voilà c'est tout, je vous laisse maintenant sur le tuto que j'ai fait d'ailleurs en voice-over pour que la vidéo soit un peu moins longue. La première étape quand on fait un maquillage de crâne, c'est évidemment de venir se couvrir tout le visage de blanc. Donc moi ici j'ai utilisé un fard à l'eau de chez Kryolan. Donc je vais juste imbiber une petite éponge que je frotte dans le produit et je viens tapoter ça sur ma peau. Pour faire des bases comme ça, c'est toujours mieux de prendre une éponge qu'un pinceau, comme ça vous allez avoir un résultat qui est plus uniforme puis ça va aller aussi évidemment beaucoup plus vite. J'ai une barbe de Père Noël! Juste cette étape-là, incluant le cou, vous allez passer facilement un bon 15 minutes là-dessus. C'est vraiment long, mais c'est important quand même d'avoir quelque chose de bien blanc et uniforme le plus possible. Dans le cou, en fait, j'ai pas mis du blanc partout parce que je vais venir remplir avec du noir tantôt, donc j'ai juste comme highlighté un petit peu les zones dans le fond osseuses. Parlant de noir, je vais prendre ce fard à l'eau là de Diamond FX avec un pinceau ovale ou un pinceau langue de chat comme on appelle souvent dans le milieu. Et donc avec ça, je vais pouvoir commencer par tracer la forme des yeux. Je peux pas vous dire exactement quelle forme faire parce que ça va varier d'une personne à l'autre, mais un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de venir toucher un petit peu votre ossature autour des yeux. Dans le fond, partout où c'est creux, c'est là qu'on veut que ça soit noir. Moi par contre, je vous avoue que j'ai fait monter mon noir un peu plus haut parce que étant donné que je vais faire un motif tantôt autour des yeux, ça m'aide que mes sourcils soient aussi en noir. Ah oui, puis juste en passant, c'est pas le genre de produit qui tient super bien sur les paupières, donc ça se peut forcément que ça crease. Si c'est le cas, je vous conseille tout de suite de venir poudrer par-dessus avec une ombre à paupières noire, tout simplement. Maintenant, on reste dans la même couleur, mais on va venir changer de pinceau. J'en ai pris un qui est rond et fin, et avec ça, je vais pouvoir tracer un peu les contours de mon visage. Il y a vraiment mille et une façons de faire un squelette. Moi, je suis allée avec une improvisation un petit peu comme ça. En fait, c'est juste que je trouvais que ça aidait à définir un peu la zone des yeux puis de la mâchoire. Le défi pour le deuxième, c'est surtout de le faire le plus symétrique possible, puis ensuite vous voyez là que je repasse juste un petit peu sur mes traits. En fait, en maquillage de fantaisie, c'est super joli quand vous avez une variation de traits. Donc dans un même trait, quand c'est plus épais ou plus mince, l'œil aime beaucoup ça. Donc là, en fait, je viens juste de partir une ligne de la bouche qui s'en va rejoindre l'os de la joue. Et encore une fois, vous voyez que je fais un petit épaississement à cet endroit-là.
petite danse du dindon et on passe au nez. J'ai pris un pinceau fin pour le faire, mais je vous dirais que finalement ça aurait été pas mal plus facile avec un pinceau ovale. Pour le nez aussi, il y a comme 3-4 façons de le faire quand on fait un squelette, mais moi j'ai fait une espèce de forme de tête de chat, si ça peut vous aider à le comprendre un peu comme ça. Donc pourquoi j'ai commencé avec ces lignes noires-là, c'était juste pour me faire un guide parce que maintenant je vais aller placer des ombrages. Personnellement, j'ai choisi d'y aller avec un violet, tu sais, je voulais une couleur qui était quand même assez foncée puis je trouvais que ça matchait bien avec mes couleurs. Donc j'en ai mis à partir de la ligne noire qui fait le tour de mon visage vers mes cheveux. Pour faire un beau dégradé, en fait, vous avez juste à relâcher graduellement la pression sur l'éponge. Et je me suis dit pourquoi pas en mettre aussi le long de ma mâchoire pour faire mieux ressortir mon visage. Et j'ai aussi décidé d'en ajouter un peu sous l'os de la joue parce qu'il y a une cavité à cet endroit-là. Là ensuite, c'est vraiment facultatif, mais j'ai repris mon pinceau noir qui était rendu sec et j'ai juste ajouté un petit peu de couleur à partir du trait pour faire vraiment un ombrage encore plus progressif, un plus beau dégradé si on veut. Donc ça, si jamais vous voulez l'essayer, il faut absolument que votre pinceau soit sec, sinon vous n'allez jamais être capable de bien mélanger vos couleurs. C'est sûr que c'est plus facile de mélanger les fards gras quand ils sont humides, mais on arrive aussi un petit peu à le faire normalement quand ils sont secs. Là, en fait, je suis juste repassée dans le haut de mon cou avec du blanc pour le rendre plus opaque, étant donné que je l'avais fait rapidement au début. Parce qu'en fait, je me suis dit que ce serait beau d'avoir un dégradé de mauve dans le cou, donc il fallait que la base en dessous soit bonne pour faire un beau mélange. J'ai aussi mis un petit peu de mauve sur mes lèvres, étant donné qu'on va tracer des dents tantôt qui vont être blanches et que le fond du maquillage est blanc, mais pour avoir un petit contraste, je me suis dit que ce serait la meilleure idée. De retour au cou et au buste, je vais juste ajouter beaucoup de noir en fait dans toutes les zones que j'ai délimitées. Pour cette partie-là, je vous suggère fortement de regarder une image de squelette ou juste de taper skeleton makeup sur Google parce que je vous avoue que c'est pas toujours évident de savoir où placer le blanc, où placer le noir. Dans le fond, le blanc c'est vraiment les os puis le noir c'est toutes les cavités. Il y a encore beaucoup d'interprétations possibles. Moi, j'ai fait une version assez rapide, assez simple. Donc vous pouvez faire comme moi ou autrement sans problème. En passant, moi j'ai fait cette zone-là étant donné qu'on la voyait, mais si jamais on voit vos bras dans votre costume, ça serait bien de les faire aussi. Juste mettre un peu de blanc puis de noir sur les mains et les bras, ça va donner beaucoup plus de réalisme et d'harmonie à votre maquillage. On passe maintenant aux dents. Vous pouvez les faire avec un pinceau rond assez large comme le mien ou un pinceau langue de chat. Ici aussi, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Moi, j'aime bien les faire plus larges au centre des lèvres puis après ça plus pointus pour simuler un peu la racine de la dent si on veut. Donc c'est pas mal ça pour les dents, c'est pas vraiment la partie la plus difficile du maquillage, pensez juste à faire un peu les bonnes formes et tailles pour chacune des dents. Pour faire ressortir un peu plus notre joli dentier, j'ai décidé de repasser avec un petit pinceau fin et du noir. Donc ici, c'est plus un travail de précision, je dirais. Puis vous remarquerez aussi que j'étire toujours mon trait à la fin pour vraiment faire comme les lignes un peu dans les gencives. On peut laisser les yeux comme ça, mais on peut aussi venir les pimper avec un petit peu de rouge. J'ai décidé de faire une espèce de motif de dentelle, si on veut, autour des yeux. Pour ça, j'ai pris un petit pinceau fin ovale et je suis juste venue tracer comme des demi-cercles dans le fond partout autour de mes yeux, en m'assurant qu'il y ait un nombre pair étant donné que je vais venir coller des petites pierres par-dessus après. Si jamais vous vous sentez pas en confiance de faire un tel motif, vous pouvez aussi juste venir faire un trait rouge autour des yeux. Dans le fond, juste venir délimiter un peu cette zone-là avec du rouge, ça peut faire un contraste qui est intéressant. Puis sinon, vous pouvez juste vous inspirer de plein d'images de Sugar Skull que vous allez trouver sur internet, il y a vraiment plusieurs variantes. Ensuite, je vous dirais que je trouvais ça beau comme ça, mais encore là, pour faire ressortir le maquillage au maximum, je me suis dit pourquoi pas venir contourner tout ce que je viens de faire avec un pinceau fin et du noir. Oui, ça rajoute une étape de plus, puis ça demande pas mal de dextérité, mais ça va faire popper le maquillage beaucoup plus. J'avais vraiment envie d'intégrer des petits éléments 3D à ce maquillage-là, donc je suis tombée sur des petits trucs que j'avais dans mon coin artisanat, puis je me suis dit que ces petites perles autocollantes-là, ça pourrait donner un petit look un peu romantique à mon maquillage. Perso, je les ai tout simplement déposées, mais c'est sûr que si je m'en allais pour de vrai à un party d'Halloween, j'aurais pris la peine de les coller avec de la colle à fossiles.
Ok, maintenant on peut passer à la zone du front. Personnellement, j'ai décidé de faire un petit bouquet floral. Ça, en passant, c'est un produit que j'adore. Vous avez juste à glisser un pinceau carré dedans, puis ça va prélever comme toutes les couleurs. Donc ça vous fait instantanément un dégradé. Là, je serais peut-être pas la meilleure pour l'expliquer, mais dans le fond, tout ce que je fais, c'est zigzaguer un petit peu mon pinceau sur place. Comme ça, on a un bel aplat de couleurs, puis on peut avoir en même temps une espèce de forme arrondie de pétales. Je vous suggère de faire la fleur principale assez grosse et après ça, juste de venir ajouter soit 2 fleurs autour ou des petites pétales en extra comme j'ai fait. Quelques petites retouches parce que c'est pas tellement évident à faire et ensuite, encore une fois, je viens faire le contour de ma forme avec du noir. Vous remarquerez que j'essaye de varier l'épaisseur de mes traits et j'ajoute aussi quelques petites lignes noires fines pour donner un peu plus de style aux pétales. Pour le centre de la fleur, j'avais encore envie de faire un petit embellissement en 3D, donc j'ai collé une autre perle un peu plus grosse. Pour compléter la fleur, on va aller faire des gouttes d'eau et ça, vous pouvez faire ça avec un pinceau ovale ou fin. J'ai une petite préférence pour les pinceaux ovales et là, la technique, encore une fois, ça demande de la pratique. Ça a peut-être l'air facile, mais en fait, il faut comme mettre la pression sur le pinceau puis la relâcher graduellement. Donc les gouttes d'eau, c'est beau d'en avoir de différentes longueurs, différentes grosseurs, puis moi j'en ai placé des 3 côtés de ma fleur, ou 4 même, 4. Pour terminer, j'ajoute quelques petits points avec un pinceau fin. Toujours avec le même produit pour rester dans ma thématique de couleurs, je vais maintenant venir m'occuper du menton. J'ai décidé d'y aller avec une autre fleur, mais de la tracer différemment. Celle-là, j'y ai fait des pétales pointus, puis j'ai aussi fait le tour avec un pinceau fin et du noir. Pour pas qu'elle se tente toute seule, elle aussi, je suis venue la supporter avec d'autres motifs autour. J'ai commencé par faire une petite vrille de chaque côté. Et à partir de là, j'ai tracé comme une autre spirale qui remontait. Et dernière étape, j'ai juste ajouté comme des espèces de points rattachés à ma première vrille, juste pour leur donner un peu plus de prestance. Dans le coin de la joue, je me suis dit pourquoi pas venir tout simplement dessiner une lune, étant donné que c'est un motif que j'aime beaucoup. Donc j'ai tracé ça avec un pinceau fin moyen. Et pour l'étoile, j'aurais pu la tracer, mais j'avais un liner étampe de Shu Uemura que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc j'ai utilisé ça à la place, mais vous pourriez aussi mettre toutes sortes d'autres choses. C'est vraiment au goût et moi j'ai fini en ajoutant encore une fois quelques petits points. C'est vraiment comme la touche finale qui va peaufiner un petit peu le maquillage. Les petits points en passant, c'est toujours mieux de les mettre en nombre impair et de venir les placer autour d'un élément. Comme je voulais faire un Sugar Skull 100% rempli, j'ai terminé avec 2 petites étincelles au centre du visage. Et en terminant, qu'est-ce qui est toujours beau dans les maquillages de fantaisie, c'est de venir faire popper un peu le design avec des highlights, donc vous pouvez repasser avec un peu de blanc. Yay! Je pense que le maquillage est enfin terminé, mon dieu, c'était tellement long mais vraiment le fun. Pensez juste à vous garder assez de temps si jamais vous voulez le reproduire. Maintenant pour le costume, moi j'ai tout simplement pris un haut comme ça, sans bretelles, qui est rouge et qui vient du H&M, je pense que je l'avais acheté cet été. Je trouvais que ça fitait parfaitement dans le look, donc tant mieux. Pour mes cheveux, j'avais trouvé ça, je crois, au Village des Valeurs, mais il y en a un petit peu partout. Vous pouvez même très facilement faire le vôtre. En fait, si vous avez une vieille passe que vous servez plus, vous pouvez acheter des fleurs en tissu au Dollarama, puis aussi trouver une espèce de voile comme ça, puis juste venir coller tout ça avec de la colle chaude. Oh, c'est tellement mieux avec ça, non? Et dernier accessoire, mon petit éventail. Lui aussi d'ailleurs je l'ai choisi parce qu'il fitait dans mon thème, dans mes couleurs, puis il vient de chez Party Expert, il est vraiment beau, il est comme une petite rose avec des petits rubans comme ça. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'était pas déjà fait, comme ça vous allez manquer aucune vidéo dans ma série d'Halloween. Et n'oubliez pas bien sûr de me laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié mon travail sur cette vidéo là. C'est déjà ma 4e vidéo d'Halloween sur 5, donc la semaine prochaine ça va être la dernière et je vous reviens avec un look assez épeurant, merci. Donc si ça vous dit, soyez là, puis en attendant je vous envoie plein de bisous, bye!